Certains pays de la sous-région pourraient faire face à d'éventuels cas, préviennent les épidémiologistes. Ici au Burkina Faso, on met déjà les garde-fous pour prévenir tout risque de contamination. Le ministère de la Santé a donc dressé une liste de précautions à prendre pour se prémunir de l'épidémie. Nous sommes allés justement à la rencontre du docteur Placide Tindano en service à la Direction générale de la santé publique pour qu'il vienne plus en détail sur ces précautions et les causes même de l'épidémie. Le compte-rendu d'entretien est signé Magloire Sawadogo et Suleiman Ouedraogo. Le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire ou encore le Togo pourraient constituer de potentiels foyers de recrudescence d'une épidémie de choléra dans la sous-région. Alors que des épidémiologistes signalent de probables cas de contamination dans certains de ces pays, les responsables de la santé publique au niveau national annoncent des mesures de prévention. C'est du moins ce dont fait cas cette publication du ministère de la Santé. Publication en date du 9 septembre dernier, elle dresse une liste de précautions à observer pour se prémunir d'une éventuelle épidémie de choléra. Chaque année, nous mettons à jour un plan de préparation de riposte à une éventuelle épidémie de choléra. Nous disposons d'un plan actuellement et nous observons à travers les médias et certains sites d'information sanitaire l'émergence ou bien la situation épidémiologique des autres pays. Et si on a des foyers de choléra quelque part et que ce n'est pas maîtrisé, ces foyers peuvent se transposer sur d'autres sites. Chez le voisin, on a des cas suspects et des cas confirmés des décès. Donc tout ce que nous pouvons faire, c'est sensibiliser et renforcer la surveillance au niveau de ces frontières. En matière de risque, oui, nous sommes toujours exposés, donc c'est toujours prendre les précautions. Et nous avons mis un plan en œuvre qui peut être rapidement exécuté lorsque un cas sera découvert. Et il faut savoir qu'un seul cas chez nous constitue une épidémie. Maladie de type diarrhéique, le choléra est une toxi-infection causée par le Vibrio cholerae, un virus de type bactériel de transmission orofécale. La maladie se manifeste par une sensation de fatigue et de fragilité accompagnée de diarrhée et de vomissement, mais surtout de perte liquidienne, conséquence directe d'une diarrhée et d'un vomissement prolongé. Ça entraîne des complications. Vous faites de la diarrhée, vous faites des pertes liquidiennes. C'est normal quand on parle de pertes liquidiennes qu'il n'y ait plus assez d'eau dans le corps. On parle de déshydratation en ce moment. Et qu'est-ce que ça va entraîner? Une hypoperfusion. Ça va entraîner des troubles qui sont liés, que ce soit l'hypotension et des insuffisances rénales. Et tout ça va conduire à un choc. En plus de l'infection qui est là, produit la mort. Sur le plan maintenant de santé publique, bien sûr, on aura des perturbations. On aura beaucoup de personnes qui seront hospitalisées, les lits seront occupés. Et on risque d'avoir un grand nombre de décès, surtout chez les enfants fragiles. Voilà, les personnes des âges extrêmes, que ce soit les personnes qui sont beaucoup âgées, ou les plus jeunes qui manifestent le choléra. Au Burkina Faso, les derniers cas de choléra signalés remontent aux années 2011-2012, avec 7 décès enregistrés. Une année avant l'homologation du Dukoral et du Vaxora par l'OMS comme vaccin contre la maladie. Les autorités sanitaires au niveau local s'inquiètent d'une probable recrudescence de cette épidémie, alors invite est faite aux populations de promouvoir de bonnes pratiques en matière d'amélioration de l'hygiène publique et de la préservation des ressources en eau.